Bonsoir mes élèves. Alors cette vidéo dans laquelle on va essayer de donner des idées afin de refaire bien faire des exercices ou des activités concernant la première partie qui va être le contrôle. Inch'Allah. Alors les exercices sont des exercices de la partie de flux d'énergie dans un écosystème. Alors, on a dit que l'énergie dans l'écosystème est étudiée quantitativement, soit par la représentation des pyramides ou bien par le calcul des rendements énergétiques et aussi des rendements de la production secondaire et de la production primaire afin de suivre l'énergie ou bien la matière organique dans un écosystème. Ça y est. Alors, pour l'exercice 1 que j'ai donné l'autre fois et des dizaines des élèves qui ont répondu à ces activités, alors je trouve ça, j'étais déçu parce que vous n'êtes pas intéressé pour ces activités, intéressé pour l'éducation à distance. Alors, je vais continuer selon le programme et les gens qui s'intéressent ils vont me suivre. Les gens qui ne sont pas intéressés, alors j'attends pour qu'ils soient intéressés. Alors, l'exercice 1, l'activité 1, un groupe de chercheurs ont déterminé la quantité d'un insecticide. Qu'est-ce que ça veut dire un insecticide? Mubid, hasharat, insecticide, dans une chaîne alimentaire. Et le tableau suivant présente les résultats de cette étude. Alors, on a le tableau de l'étude de la quantité de pesticides, les voies DDT, dans un écosystème aquatique. Alors, premièrement, représenter la chaîne trophique au niveau d'après le tableau. Alors, la chaîne trophique, on a dit toujours la chaîne trophique, il commence par des producteurs. Alors, on va chercher ici qui sont les producteurs, c'est-à-dire qui est l'élément qui appartient à la reine végétale. Alors, on a ici le plancton végétal. Alors, je vais mettre le premier maillon de la chaîne que je vais écrire, que je vais dessiner, c'est le plancton végétal, le premier. Alors, son plancton végétal, elle va être consommée par le plancton animal. Et le plancton animal, il va être consommé par le sardine. Le sardine, il va être consommé par un poisson prédateur. Et à la fin de la chaîne, je vais citer le dernier maillon qui est un oiseau prédateur qui va consommer ce poisson prédateur. Ça y est. Alors la chaîne, je répète, plancton végétal, plancton animal, suivi par le sardine, oiseau prédateur et à la fin poisson prédateur et à la fin oiseau prédateur. Alors représenter le pyramide de biomasse. Alors on a la biomasse en grammes. Alors je vais représenter le pyramide. Alors le pyramide, la base, les éléments de la chaîne trophique que j'ai tracé, c'est-à-dire la base rendir les producteurs et ainsi de suite, je vais augmenter dans la chaîne trophique. Alors l'échelle qu'il faut mettre, c'est une échelle dans laquelle il faut dessiner tous les différents niveaux. ماشي غندير واحد l'échelle اللي غادي يسمح ليا بلو dessin dessiner le rectangle ديال un seul niveau, et les autres je vais les mettre avec des pointillés, c'est-à-dire des éléments qui n'entrent pas dans l'échelle. Alors dans ce cas c'est un faux, c'est une réponse fausse. Pourquoi? Parce que la plupart des éléments de la chaîne ils sont hors l'échelle que tu as posée. Alors il faut mettre une échelle dans laquelle
maximum deux éléments, maximum deux éléments et n'entre pas dans l'échelle. Vous voyez? Alors vous connaissez comment vous allez faire. نديروا des rectangles وحنا غادي. Alors j'ai oublié هنا بالنسبه لي niveau شنو هما les niveaux alimentaires, c'est-à-dire producteur P, consommateur de premier grade, consommateur de deuxième grade et ainsi de suite. C1, C2, C3. غادي نحطهم في la chaîne ديالي. Calculer le rendement de chaque maillon et le rendement global. Alors d'abord, on حسب d'abord le rendement du producteur. On حسب le rendement du producteur. Non, je ne peux pas calculer le rendement du producteur. Pourquoi? Parce que j'ai pas de un producteur, il ne consomme pas un être vivant. Pas, je me dire la relation que j'ai notée dans le cours. Le rendement est égal à quoi? Est égal à la biomasse avec l'être vivant sur la biomasse de l'être vivant consommé par cet être vivant. Vous savez, maintenant le rendement de A, c'est-à-dire la biomasse de A sur la biomasse de B, sachant que B voit un être vivant consommé par A, mangé par A. Le rendement de la biomasse le plancton végétal, je ne peux pas. Alors, je ne peux pas calculer le biomasse végétal. Nimchi le plancton animal. Alors, le rendement du plancton animal, qu'est-ce que je vais faire? C'est la biomasse du plancton animal sur la biomasse de l'être vivant consommé par ce plancton animal. Sinon, l'être vivant consommé par le plancton animal, c'est le plancton végétal. Il va dire 250 sur 1000 fois 100, le rendement toujours en pourcentage, fois 100, et j'obtiens 0,25%. Alors, le deuxième type de rendement que je vais calculer, le rendement de sardine. Le rendement de sardine. Alors, la sardine va consommer le plancton animal, c'est-à-dire le rendement de sardine est égal à quoi? Le rendement est égal à la biomasse ديالو مقسومة على la biomasse ديال داكشي اللي كياكل، وداكشي اللي كياكل هو le plancton animal. C'est-à-dire غندير 37 مقسومة على 250 fois 100. باش نحسب دابا لو روندمون ديال لوطخ اللي هو لو بواسون بريداتور، حيت انا دابا نتبع التسلسل اللي عندي في لاشين. نحسب دابا لو روندمون ديال البواسون بريداتور. Alors, le rendement de poisson prédateur, c'est la biomasse du poisson prédateur sur qu'est-ce qu'il consomme. Qu'est-ce qu'il consomme ce poisson? Il consomme le sardine. C'est-à-dire on dit 3,7% à la 37. نمشي l'oiseau prédateur. Alors le rendement de l'oiseau prédateur, le rendement de biomasse, c'est sa biomasse, la biomasse de ce qu'il mange. Ce qu'il mange, c'est le poisson prédateur, c'est-à-dire on dit 0,37 divisé sur 3,7 fois 100. Le rendement global, alors le rendement global, comment je vais calculer le rendement global? Le rendement global, c'est le rendement du dernier maillon sur le rendement du premier maillon. Je vois le dernier maillon, c'est l'oiseau prédateur. مقسومة على أول واحد في لاشين اللي هو لو بلانكتون فيجيتال. يعني غندير 0,37 sur 1000 fois 100 pour calculer le rendement global. Ça y est. Alors je vous laisse participer à l'application numérique. Alors déterminer comment la concentration de DDT varie au cours de cette chaîne trophique. دابا انت عندك لا chaîne trophique لاحظتها في الورقة ديالك. Alors دابا غتهز هاد لي فالور ديال DDT وغتحطهم في هذيك لاشين. الا هزيتي هاد لي فالور ديال دي تي حطيتيهم في هذيك لاشين، غيبان لك بانك كل ما تزيد في لاشين، كل ما تنتقل من مايون لمايون في لاشين، كل ما تيرتفع لينا لا كونتيتي دو l'insecticide. Oui. Alors qu'est-ce que je vais écrire بالنسبة l'observation? On observe que en augmentant dans la chaîne trophique, en augmentant dans la chaîne trophique, qu'est-ce qui arrive là? La concentration de DDT ou bien de l'insecticide augmente. Alors, pour la deuxième activité, c'est l'activité concerne
concerne le calcul des productions secondaires, des productions primaires, la matière non utilisée, la respiration, ainsi de suite. Alors, vous avez des schémas, le cours d'IACOM, qui nous permettent d'extraire les relations qui vont être utilisées afin de calculer ces variables. Alors, un groupe de chercheurs ont déterminé le bilan énergétique de certains animaux qui vivent dans une forêt. Alors, le schéma présente le flux d'énergie dans une chaîne trophique de certains animaux de cette forêt. Alors, les animaux, il y a une vers de terre, tétards et les serpents. Ça y est. Alors, calculer PS. Alors, Angelina, finalement, PS, non, calculer PN. alors هنا بنحسبوا دابا هادي alors غادي نجي نشوف كيفاش غنخرج العلاقه من هنا. alors عندي هنا بي ان ها هي هاد بي ان خرجت منها لا ماتيير نو اسيميلي، خرجت منها لا ماتيير بيان لينيرجي اوتيليزي في لا ريسبيراسيون، وخرجت منها لا برودكسيون سكوندير بريمير la production secondaire ديال الكونسوماتور 1. Alors, d'après ce schéma, je vais écrire la relation Pn est égale Na plus R plus PS1. Alors, Pn est égal l'ensemble, c'est-à-dire Na plus R plus PS1. Alors, d'après cette relation, on peut sortir Pn et déterminer sa valeur. Alors, pour R, بالنسبة للتيتا عندنا التيتا PN2 la valeur ديالها، NA sa valeur، PS c'est sa valeur، ou R c'est l'inconnu. Alors toujours on a d'après ce schéma la relation PN2 est égale à N plus R plus PS. Donc on va faire sortir R et on va appliquer l'application numérique et ainsi trouver la valeur de R. Na pour les serpents, c'est-à-dire l'énergie non assimilée. Alors on a toujours Pn2, il va être égal à Na plus R plus PS. On va faire sortir Na et ainsi appliquer l'application numérique et trouver Na. Ça y est. Alors comparer entre les différentes productions, c'est-à-dire on va comparer les productions, les PS chez les niveaux. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe que l'énergie est en train de diminuer en allant du ver de terre, tétard et serpent. Oui. Alors, représenter le pyramide de flux d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on va représenter concernant le pyramide? On va représenter les productions secondaires. C'est les PS1. Alors, les PS qu'on va dessiner le pyramide de l'énergie de cette chaîne trophique. Une chaîne trophique liée à ver de terre est consommée par le tétard et le tétard est consommé par, ou bien mangé par les serpents. Merci.